Salut bande de bats. Attention, l'heure est grave. Oui, car au moment où je te parle, je m'apprête à fêter mes 34 ans dans à peu près un mois et demi, par là. Et là, quand je te dis ça, je sais déjà qu'en fonction de l'âge que tu as toi, quand tu regardes cette vidéo, tu peux te dire deux choses différentes. Ah la vache, la daronne. Désolée pour cette tentative d'imitation d'une personne de type jeune. Ou alors tu te dis, non mais franchement, 34 ans, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le début de ta vie, c'est hyper jeune de nos jours, 34 ans, mais qu'est-ce que tu racontes? Non mais en vrai je trouve ça hyper anxiogène moi. Oui parce qu'en fait 34 ans tu vois c'est comme... c'est un peu comme 35. 35 c'est extrêmement proche de 40. 40 c'est un peu comme 50. 50 c'est un peu comme 60, qui est un peu comme 70, comme 80, comme 90. Comme mais si t'as de la chance 100. Et puis après ça ben... BOUM la mort. À peine dramatique la meuf, voir ça. Non mais sérieusement, dites la vérité, je vois pas comment ça peut pas vous angoisser ce truc-là du temps qui passe comme ça inexorablement et qui nous amène vers la fin. Oh bam, y'a plus rien. C'est logique, après tout, plus le temps passe, moins il t'en reste. Et les jeunes là qui croient que jamais ça leur arrivera, qui passeront jamais les 30 ans, les gars je vous le dis maintenant, il faut que vous notiez. Vous vivez dans un putain de déni. Ça vous arrivera aussi. Moi, je me rappelle très bien de l'époque du début du lycée, de la vie étudiante, où je me disais des trucs du style et franchement, le bac, c'est dans trop longtemps, quoi. Non, mais les études supérieures, c'est dans hyper longtemps. Non, mais le diplôme et la vie active... dans longtemps. Mais non. La vie est une pute, Nathanaël. En fait, ce qui est aussi très très bizarre, c'est la notion du temps que tu as quand tu es plus jeune. Parce que par exemple, à 20 ans, tu te dis quand même... 10 ans qui vont m'amener à 30 ans, c'est comme une période de vie énorme. Moi, quand j'avais 20 ans, je pensais qu'à 30 ans, ça y est, j'aurais accompli des choses. Genre, j'aurais atteint mes objectifs de vie principaux. Genre, j'aurais vraiment la maison de mes rêves, avec mon petit mari, un labrador, peut-être des enfants, et encore, alors ça, je n'ai jamais tellement voulu. Mais pas forcément, Augustin. Oui, parce que parfois, à 30 ans, t'attends encore le CDI. Enfin bon, ça c'est encore un signe de vieillesse supplémentaire, j'ai l'impression, parce qu'à mon avis, les objectifs des vrais jeunes maintenant, c'est plus de devenir Instagrammeur, pas forcément d'acheter une maison à 30 ans. Ok boomer. Non mais pour de vrai, quand tu passes 30 ans, tu sens quand même que tu passes de l'autre côté du miroir. Ah bah il t'arrive des trucs totalement nouveaux. Tu commences à identifier sur ton visage des zones qui sont un petit peu plus marquées au niveau cutané. Paraît-il que ça s'appelle des rides. Quelle bizarrerie! Du coup, t'achètes des crèmes, rétinol actif plus contre le vieillissement cutané. Perdez 10 ans avec cette crème, c'est faux, ça ne marche pas! Tu te mets à avoir des conversations totalement folles avec tes amis. Ouais, non, mais tu sais, j'ai entendu dire que le botox, ça marchait vraiment. Et franchement, ça fait hyper naturel, paraît-il. Tu crois à l'acide hyaluronique, toi? Flippant, je te dis. Et il y a un autre truc qui se produit, encore plus insidieux. Tu te mets à avoir des tas de cheveux blancs. Ils sont là, comme ça, ils sont partout. En embuscade derrière une mèche. Ah bah il y a des coiffures, tu peux plus les faire, hein, ça se voit trop. Ça, tu savais pas vraiment que ça allait se produire, enfin tu le savais, c'est comme une forme d'inconscient. Mais tu imaginais pas que ça t'arriverait à toi. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en fonction des jours, t'envisages la chose de manière différente. Ouais, non, mais moi je trouve que, tu vois, le fait d'avoir les cheveux qui deviennent de plus en plus gris, de plus en plus blancs, c'est une manière d'assumer aussi le temps qui passe et de lutter contre le patriarcat qui nous oblige à cacher nos signes de vieillesse, à nous les femmes. Je veux dire, les cheveux blancs c'est naturel, et puis quelque part c'est un petit peu stylé aussi, non? Puis bon, bah le lendemain tu prends rendez-vous chez le coiffeur et tu vas faire des mèches, hein, comme tout le monde. Quand tu sors de chez le coiffeur, tu te sens bien, t'es là, tu sens un petit regain d'énergie. Et là, tu rencontres une fille de 20 ans qui connaît même pas les L5. Toutes les femmes de ta vie, quoi. Ah bah là, ça te ramène au point de départ. Tu te rends compte que tu ne comprends rien à ce que disent, font ou aiment les jeunes. Et les réseaux sociaux sont bien là pour te le rappeler tout le temps. Tu te mets à prononcer des phrases insensées, hein, comme... Non, mais les jeunes, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Ils passent leur temps sur leur téléphone. Ils n'ont plus aucune notion des relations sociales. Nous, à notre époque, on jouait dehors. On savait ce que c'était de faire du vélo, de s'amuser en plein air. Et tu m'écoutes, Jean-Christophe? Oh, une notification sur Facebook. Une publication sur les chats. J'adore. T'arrives même plus à te rappeler de la dernière vraie soirée que t'as faite. C'est si lointain. Du coup, des fois, t'as envie de te sentir à nouveau jeune et tu essaies d'organiser une soirée, d'inviter tes potes.
Sauf que personne veut venir, parce que tes potes, eux, ils savent. Des fois, ils ont des gosses. Ils ont pas envie de revivre ça. Du coup, ça se termine en apéro à 3 devant une pauvre bière, en rentrant à 21h. Et t'arrives à quand même avoir la gueule de bois le lendemain. Non, mais plus sérieusement, on est tous le vieux ou le jeune de quelqu'un. Donc, quel que soit ton âge, partage, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne. C'est rapide, c'est gratuit, c'est facile. Et puis ça me permettra peut-être dans quelques années de pouvoir te faire la vidéo « La vérité sur les EHPAD ». Bye.